Lita. Dit Shlomo HaMelech alav shalom dans la suite du pasuk. Befer hanef yashit reu. On a parlé de la flatterie, combien c'est grave de flatter. Uvda'at tzadikim yahaletzu. Par contre, le tzadik, on a dit de flatter en général, quand on parle de flatterie, c'est flatter les rishaim. Celui qui flatte, on a parlé combien c'est grave, chez nous, roe ben ashrina. Arba, enam roe ben ashrina. Un des quatre, c'est le flatteur. Au lieu d'aller voir le rachat et lui faire du moussa, on n'a pas dit d'être méchant, on n'a pas besoin d'être méchant. Mais allez voir celui qui fait des avérotes, on va le voir, on lui dit, tzadik, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Lui, il fait rien de tout ça. Ah, lui, ouais, bien sûr, c'est qu'il est incroyable celui-là. Et grâce à lui, comme si, tout ça pour son argent, tout ça pour celui qui fait ça, ça s'appelle le flatteur. Oh, il va voler. Et non, quand il va en la mabba, même ça te dit comme Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas le regarder. T'es l'ech mais quoi? T'es venu dans ce monde pour dire kol hakavod au Rishaim ou pour faire tchouva au Rishaim? Tchouva, comme il fait Rabbi Dov, ils amènent en Israël, il fait la fête, il leur fait. Tout ça, les hazek otam, il a là-bas, en bas, son binyan, il a 2 étages. En haut, c'est le Gan Eden, en bas, c'est le Gehenna. Aval Gehenna, c'est pour les emmener au Gan Eden. C'est pour ça que ça commence par en bas. Il les fait rentrer en bas, il y a les fauteuils, les sofas comme ça, avec la télévision, leur met là-bas le match de foot, il leur met les Aniadas qui leur met là-bas. Et ils arrivent, ils croient que c'est ça le... Il est bien cet endroit. C'est bien ça. C'est bien cette yeshiva là. Et ils leur installent là-bas, et regardez le foot, regardez le truc. Et ils passent par le Gehenna. Et après il leur dit, venez. Ah, vous n'avez pas vu en haut? Venez, je vous montre en haut. Et en haut, il y a le Bet Midrash. Et là-bas, ils les assoient, ils étudient la Torah. Comme ça, il faut faire. Pas flatter les Rishaim. Il faut prendre les Rishaim, les emmener dans leur derrière, dans leur chita, léat, comme il fait. Et après, léat, l'achzir au tambi tchouva. Comme ça, il faut faire. Donc, flatter, on a dit, c'est très grave. Aval, le tzaddik, beda'at tzaddikim yahaletzu. Le tzaddik, par son da'at, il est épargné de la flatterie. Parce que la flatterie, ça peut être un grand piège pour le tzaddik. Le tzaddik, quand on vient, on lui dit kol hakavod, t'as fini le chasse, t'as fini la... T'es tzaddik, t'es hanaf, t'es chacham, moi kol hakavod, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. Ça arrive parfois qu'on vient et on nous donne des éloges. Celui qui dans sa tête, il va être bien, il va être content. On va lui dire, comment tu étudies, comment tu pries, comment t'es tzaddik, kol hakavod, t'as fait ci, t'as fait ça. Si jamais dans son esprit un homme, il va profiter de ses qualités qu'on vient de lui dévoiler, qu'il savait déjà depuis longtemps qu'il avait ses qualités, bien sûr, mais là, quand on me les répète, ça fait toujours du bien. Ah. Alors il va se sentir bien avec le fait qu'on lui dit des flatteries. Alors, d'après le Rav, c'est qui le Rav? C'est Shlomo HaMelech. Il s'appelle même pas tzaddik. Parce que le tzaddik, beda'at tzaddikim yahaletzu, le tzaddik, dans son esprit, il sera épargné de ces flatteries-là. Dit Rabbeinu Yonah, nehlatzim min hanef beda'atam, ils sont épargnés du flatteur dans leur esprit. Ki lo yit'u benafsham li'itga'ot ba'avur shevach u'tehila asher yalelu maberiyot. Le tzaddik, il ne sera pas induit en erreur par les flatteries et les éloges que lui feront les hommes. Ren amo abotenu hevet tzaddik ve'al tehi rasha, c'est écrit dans Pirkei Avot, soit tzaddik, ne soit pas rasha. Ve'afilu im yomru alecha kol ha'olam kulo tzaddik ata, heve be'einecha ki rasha. Toute la terre, inclut les grands tzaddikim. Les grands tzaddikim. Il dit sur toi, t'es tzaddik, soit à tes yeux, rachat.
Là, il faut bien comprendre. C'est déprimant cette histoire. Je suis rachat, je suis rachat, je suis rachat, je suis rachat. Ma sur rachat. Alors comment je vais. Ici, on parle de se voir rachat quand on me dit que je suis tzaddik. Quand on vient et on me dit que je suis tzaddik, cette parole-là, elle m'avance, elle m'apporte quoi? Si ce n'est de la gava, elle m'apporte quoi cette parole-là? Moi je veux qu'Hachem il dit sur moi je suis tzaddik. Et plus encore. Même Hachem il dit sur moi je suis tzaddik, al ta'amen ba'atzmecha be'emot, ad yom motra. Même Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu associer son nom à Yaakov. Il n'y a que à Yitzhak. Elohé Yitzhak de son vivant. Pourquoi? Il était aveugle, il n'y a plus de Sarah. Aval Elohé Yaakov, non. Qu'après la mort, Akadosh Baruch Hu, il associe son nom à son serviteur. En Bikdoshav lo ya'amen, il dit le pasuk. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas ma'amin, même dans ses kdoshim, il n'est pas ma'amin. En Bikdoshav lo ya'amen. Les kdoshim d'Hachem. Parce que nous on dit, celui-là il est kadosh. Quand celui sur qui Akadosh Baruch Hu, il dit il est kadosh, Akadosh Baruch Hu n'a pas confiance en lui. Pourquoi? Al ta'amen ba'atzmecha yomotach. Il faut toujours se méfier. On ne sait pas ce qui peut occasionner à l'homme. Rabbi Yochanan Kohen Gadol, 80 ans, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Il a fini à Pikoros. Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Quelqu'un, il peut être sûr de lui-même? Non. Parce qu'on vient, on nous dit, t'es un tzaddik. T'es un tzaddik. Et elle va m'avancer en quoi cette parole? Elle va m'apporter quoi cette parole? Si quelqu'un qui vient et me dit t'es un tzaddik, cette parole-là elle m'emporte un encouragement. Oui, je suis un tzaddik. Ah c'est vrai, il m'a dit je suis un tzaddik, ah, ça me fait plaisir, je suis content. Alors sache que quand il t'a dit t'es un tzaddik, on va dire t'es un rachat, mais il t'a dit t'es un tzaddik pour te monter. Donc ça, alors, si t'as de la gava de ça, ça va pas du tout. Okay. Alors si c'est un encouragement, il n'y a pas de mal. Okay. Un homme il est par terre. Il vient à Laura, il vient son ami, il dit ah t'es un tzaddik, t'as quand la kavod, bon ça lui donne un peu d'oxygène, ça va. Ah bon sur ça il va pas avoir de la gava sur ça. Aval si il vient un grand tzaddik, ou il vient quelqu'un des tzaddikim, il vient maintenant on lui fait des éloges, on prend le micro, on lui dit voilà cet élève c'est comme ça, c'est tzaddik, ou celui-là c'est un tel, c'est ci, c'est ça, kol hakavod, veze. À quoi ça sert cette parole? Béhémet, à quoi ça sert? Peut-être pour renforcer les autres, mais l'homme lui-même, il sait qui il est, il sait ce qu'il est. Il dit Tomer Dvora sur la Hanava, il a là-bas trois remèdes il a, on va pas dire remèdes, on va dire 3 antibiotiques il a, pour qu'un homme brise sa ga'ava, pour qu'il vive avec la Hanava. Il a 3 antibiotiques qu'il donne. Premier, déjà s'habituer à ne pas recevoir du kavod, se sauver du kavod. Dans les gestes, on lui dit Chavod, une place mechoubad. Non, dans sa tenue, dans sa manière de parler, dans son allure, s'il s'habitue à recevoir du kavod, ça va être très dur pour lui de ne pas en profiter. Très dur. Donc déjà premièrement, au niveau des actions, s'habituer à ne pas recevoir du kavod. Premier antibiotique. Deuxième médicament, et ça c'est ce qui nous concerne, toujours se rabaisser dans sa tête. Toujours se voir manquant. Ça c'est la Mishnah au Pirkei. Même toute la terre a dit sur toi t'es tzaddik. Heve be'ainecha keracha. Soit à tes yeux comme un rachat. C'est pas Pirkei Avot, c'est Masechet Nida. Pirkei Avot, il y a quelque chose qui ressemble, Aval c'est autre chose. Soit à tes yeux, rachat, ma kavana. Je sais qui je suis. Béhémet, je sais qui je suis. Il y a on dit dans le piyut, qu'on dit à Rosh Hashanah, entre Shachrit et Moussaf, on dit des piyutim, on s'assoit après la Hazara, on dit des piyutim. Là-bas, il y a un piyut, je ne me rappelle pas quel mechaber, là-bas on dit Ilou yerihoun, je dis à peu près les mots. Si mes amis sentaient mes averot, ils se seraient sauvés tous de moi. Ayo borahim mipanay.
Ilo yirihoun, s'ils sentaient mes averot. Là, qu'est-ce qu'ils sentent? Ils sentent mon parfum, ils viennent tout. Ah, ils sont bons, les averot aussi, elles ont une odeur. Finalement, pas tout le monde a des capteurs d'odeur d'averot. Il n'y a que les tzadikim, ils savent sentir. Benoît arrive, tu peux mettre tout le déodorant si tu veux. Benoît Hari, il avait le sens de l'odorat spirituel. Il avait le sens de la vue spirituelle. Il voyait sur le front de l'homme toutes ses actions. Tout ce qu'il a fait. Depuis, pas le jour où il est né, depuis le Gilgoul d'avant. Les Gilgoulim d'avant, il voyait sur son front toutes ses actions depuis le début de son existence. C'est des yeux spirituels. Il avait aussi un odorat spirituel. Aval pas tout le monde, personne, peut-être même dans cet odorat-là. Ils ont dit dans le Piyut, si jamais mes amis sentaient mes fautes, ils seraient sauvés de moi. Et bien maintenant, il sait lui-même. Il sait lui-même qu'est-ce qu'il est, il sait lui-même qui il vaut, il sait lui-même c'est quoi sa kavana dans les brachot, dans cette filote. Et même si dans l'armidin, tu vois, il bouge comme je sais pas quoi, il bouge. Ah bah lui, il sait que sa tête, elle était dans le bas. Seulement, il bouge. Alors celui qui le voit bouger, il dit quelle kavana, moi j'arrive pas à la kavana comme lui. Ah, si tu savais ce qu'il pensait. Et un homme lui-même, il sait ce qu'il pense. Il sait ce qu'il pense, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut. Il connaît ses midot, il sait comment il est à la maison, il sait comment il est quand en cachette, il sait comment il se comporte quand personne. Là devant tout le monde, il est assis comme ça, comme un tzaddik. Chez lui sur le canapé, un pied là-bas, l'autre pied là-bas en l'air comme ça, il est là en train de manger comme ça, quand je parle. Si genre il rentre comme ça, puis il rentre son rave, il voit comme ça. Devant lui, tu manges comme ça, bah dis-nous. Non, tu manges pas la moitié de l'assiette, Kazarma, la moitié de l'assiette. Ça dit que par où je faisais ça, je touche pas. Et toutes des manières et des trucs. Combien de respect, combien de ça. Et à la maison, comment il parle à sa femme, comment il parle à ses enfants, comment il parle. Je parle de moi-même, hein, qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? On peut faire du bluff aux yeux des gens, on peut les rouler. Même des chachamim, on peut les rouler. Hachem, on ne peut pas le rouler, Hachem. Kadosh Baruch Hu, il sait un homme qu'est-ce qu'il est. Nafkamina, un homme, il sait lui-même ce qu'il est. Alors comment il peut monter à l'esprit du tzaddik que quand on va lui dire, waouh, vous savez, lui, il a fait ça, ou toi, colle la cavote sur ça, ou ci, ou ça, comment il peut s'envoler? Comment il peut s'envoler? Comment il peut croire que Bémet, le tzaddik, beda'at tzaddikim yahaletzu, le tzaddik il est épargné de la flatterie. Ça le touche pas. Ça c'est le deuxième remède. Troisième remède, Imvar, on est dans les remèdes, dans les antibiotiques contre la gahava. La gahava c'est un grand fléau, c'est une grande maladie la gahava. C'est la maladie. La maladie. Quelle la maladie? C'est quoi la maladie? Physique, c'est rien du tout ça physique. La maladie, c'est la maladie des midot. Et la maladie des midot, c'est la gahava. C'est la plus grande maladie de toutes les midot. Parce que c'est la gahava qui entraîne toutes les avérotes. Comme ça, c'est écrit dans beaucoup de livres. Ochot Tzadikim, Mesilat Yesharim, Tomer Dvorah. Tous les tzadikim disent la même chose. La gahava, c'est elle qui entraîne toutes les avérotes. Igeret Ramban. La hanava, c'est elle qui entraîne toutes les bonnes midot. La hanava, c'est elle qui entraîne toutes les midot. Un homme, il travaille la hanava, et il n'a rien besoin de travailler à part ça comme mida. Tout va automatique. Automatique. Il se laisse aller dans la gahava, ça entraîne automatique toutes les autres midot, les mauvaises. Troisième remède, il dit le Rav, Alav Shalom, Rabbi Moshe Cordovero. Il dit, pourquoi il faut être hanav et supporter quand on parle de mal du mal de nous? Quand est-ce que la gahava s'exprime? Quand on sait nous toucher dans les points faibles. Dès qu'on nous touche les points faibles, il s'excite. Il s'énerve. Parce que quand on touche les points faibles, ça fait mal. Ça fait mal. Quand on touche l'ego de l'homme, quand on touche
l'image que je veux donner, et quelqu'un il vient et en 2 mots il m'a tout cassé comme ça. Tout de suite il faut que je le démonte. Sur place, il faut que je le démonte. Sinon mon image, Shalom, elle part en l'air. Oui, alors je vais lui faire la tête. Lui je ne lui parle plus, c'est fini. C'est fini. Et lui je vais être jaloux, et je vais être... toutes les midotes qui suivent. Tout ça, ça vient de la gahava. Et la colère, etc., etc. Quand est-ce que ça s'exprime, toutes ces midotes-là? Quand est-ce qu'elles s'éveillent, ces midotes-là? Quand on m'a touché. Quand on m'a touché mes points faibles. Le coléreux, il est faible. Il se met en colère parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Alors le plus facile, c'est crier. Comme ça, il fait peur. Oh, ah, et l'autre, et peut-être il s'abaisse, et voilà. C'est une faiblesse, ça. Le chacham, il n'y a pas besoin de se mettre en colère. Même si on l'a touché un peu faible, ça c'est le 3e remède. Il dit le Rav, ça fait mal quand on nous a blessés, on nous a vexés, on nous a mal parlé, et ça c'est à la maison, avec la femme, etc., et les enfants, et les amis, et les ennemis. Il dit le Rav, est-ce qu'il y a des Issourim plus beaux que cela au monde? Arrête, un homme pour expier ses fautes, il doit faire des tarniyot, il doit faire bitul Torah, il doit se rouler dans la neige, et il doit faire des issourim, des sigoufim, des choses qui lui annulent cette filote. Là, on est venu, on lui a dit une parole comme ça, qui l'a détruit, qui lui a fait mal. Il est en bonne santé. Il écrit le rap, on doit prendre ses enfants, Bemitat banav, ça c'est des issourim, pour payer ses fautes. Il y a quelques fautes dans le chasse, que Chazal nous dise, que la punition, c'est bani metim. Avonet darim, kolmina avonot, là-bas il y a 2-3 avonot qui sont mentionnés dans le chasse. À cause de ces avonot là, bani metim. Donc il y a des fautes qu'il faut payer très cher. Et là, je t'abarre chez moi, Kadosh Baruch Hu, il envoie un qui lui fait des issourim comme il faut. Il l'a mis dans tous ses états. Il n'a pas pris ses enfants, ni sa santé, ni cette filote, ni sa femme. Il y a des avérotes là-bas, il dit sa femme. Il y a des avérotes sur lesquelles, Haz v'Shalom, sa femme est de mourir. Ni sa femme, ni son limoud, ni rien du tout. Il est en bonne santé, tout va bien. On lui a rien pris. Et en plus, il a expié ses fautes. Il y a un cadeau plus grand que ça. Dit le Rav, qu'un homme il devrait même chercher les gens qui lui font du mal. S'il est chacham, je ne veux pas dire, on n'a pas le droit de demander des nisyonotes. C'est de l'or, on ne peut pas trop parler. De l'or. Pourquoi? On lui efface toutes ses fautes. Gratuit. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé juste le mal au ventre, au cœur, les nerfs, tout ce que vous voulez. Et il s'est tué, il n'a pas répondu. Il y a des issourim plus grands que cela. Ah, ça aussi, c'est le 3e remède pour la gahava. Que la gahava, elle est là quand on vient, on lui prend son kavod, on lui prend sa place, on lui prend son poste, on lui prend tout ce qu'on peut lui prendre. Et l'homme, il vient. Je te marche. Qu'ils prennent, ça m'expie les fautes. Si tu t'es tué, mais dans ta tête, tu es en train d'insulter et tout. C'est considéré. C'est déjà bien. Déjà bien. Alvaï, au moins qu'on se taise déjà. Quand la femme est bien sexy, t'es pas marié quand tu vas voir. Hein? Alvaï qu'on se taise. Déjà, c'est bien. Après, il y a le plus grand niveau, c'est Smehim Beisourim. Ne lui dis pas merci. Smehim Beisourim, ça veut dire quoi? Il est à l'intérieur de lui. Comme si qu'elle est venue. Elle lui a amené un plateau comme ça, avec un demi-bœuf comme ça, avec des carottes et des trucs, une bouteille de vin. Comment sa femme elle lui amène un plateau comme ça, c'est pour toi. Il est heureux comme un fou, comme ça il doit être heureux. Quand elle vient, avec la savate, elle dit, ta mère, comme ça, au lieu de lui répondre, et toi, et ta mère à toi, il vient, c'est marrant, on rigole, c'est facile à dire. Ken? C'est ce qu'ils disent Hazal. C'est ce qu'ils disent Hazal. Shomim herpatam, ve'enam meshivim, ils écoutent. Et ils répondent pas, usmehim beisourim.
Et ils sont heureux dans les Issourim qu'ils ont. Ça, c'est la Hanara. Le troisième remède pour la Hanara. Le tzaddik, quand on va le flatter, pour revenir à ce qu'on dit, quand on va lui faire des compliments, et on va le flatter, on va lui dire ouais, toi t'es comme ci, toi t'es comme la cavote, t'as fait ci, t'as fait ça. Il est nehlatz, il est épargné de la flatterie. Pourquoi? Dans sa tête, qu'est-ce qui c'est du bluff. Et ben Béhémet, c'est du bluff. Tout c'est du bluff. C'est tout du bluff. Il faut plaire à Hachem Yitbarach. Il faut plaire à Hachem Yitbarach. Dans ses actions, dans cette philo, dans ses midot, dans ses... À Hachem, il faut plaire. Après, tous les tzadikim qui viennent, qui nous disent... Comme je vous ai dit au début, on peut induire en erreur toute la terre. Et soi-même inclus. On peut s'induire en erreur. Et un homme peut croire que Béhémet, c'est un tzadik, et Béhémet. Béhémet, c'est un tzadik. Béhémet, c'est un tzadik. Et Béhémet, il faut se voir tzadik. Parce qu'il y a une autre Mishnah qui est sautère, ça. Al Tei Racha Be'enecha. Ne sois pas Racha à tes yeux. Une Mishnah en Birkei Avot qui dit ça. Tu me dis, toute la terre a dit sur moi je suis tzaddik, il faut que je sois Racha. Et une Mishnah a dit, ne sois pas Racha à tes yeux. Ah, ça veut dire quoi? Ça dépend où on se place. Il faut se donner de la valeur. Il faut savoir que Kol Yehudi Tzaddik Kodesh Kodeshim. Kodesh Kodeshim, chaque juif. Alors, te néglige pas. On n'a pas le droit de se négliger. On n'a pas le droit de se rabaisser. On n'a pas le droit de se considérer comme rien. Comment rien? Akadosh Baruch Hu, il est en toi. Toi, t'es rien? Comment t'es rien? Ah, ça t'oblige à avancer, à t'élever, à prendre sur toi, et à étudier, et à servir Hachem de plus en plus et de mieux en mieux. Ça, c'est se voir tzaddik. Après, quand on regarde l'autre côté, qui est le côté des midot, le côté de la gahava, etc., ça, il ne faut pas que tu es tzaddik. Même si toute la terre est dit tzaddik, tu sais ce que tu fais. Tu sais tes mauvais côtés. Okay? Alors, ne prends pas ce qui ne te revient pas. Parce que quelqu'un qui va prendre les éloges qu'on va lui faire comme étant réels, c'est du vol. C'est du vol. Qu'est-ce que tu prends? Ça ne t'appartient pas. C'est pas vrai. Parce que si on vérifie bien, c'est pas exactement comme on dit surtout. Ah, vous voyez, tout dépend où on se place. D'un côté, Vaïkba libo bedarke Hashem. Vaïkba libo, gavhut lev, c'est gava. On emploie le terme gavhut lev aussi péjorativement. De manière négative. C'est la gava gavhut lev. Alors comment on écrit Vaïkba libo bedarke Hashem? Gavhut lev, c'est gava. Ken, bedarke Hashem, ken. Tout ce qui concerne la Vodat Hashem, Yetzara, il vient, il dit, mais de toute façon t'es nul, de toute façon t'es mort, de toute façon t'as vu ce que tu fais, t'as vu ta Averot, le Yetzara, comme ça il nous parle. Voilà, t'es tombé là, voilà tu t'es pas levé, voilà ça. Alors toute la journée, elle sert à quoi maintenant? Ou dans la tfila, voilà, de toute façon, il me reste 2 brachot de la tfila, de la Hamida. 2 brachot. Il me reste Modir et Sim Shalom. Toute la Hamida, j'ai même pas fait attention que j'étais dans la Hamida. Je croyais que j'étais un Koroli, je croyais. Putain, je me suis rendu compte que j'étais dans la Hamida. J'ai fait qu'une Kavana. Oh là là, encore une Hamida, je l'ai ratée. Et j'avais pris sur moi et tout, voilà, je l'ai raté. Il te reste 2 brachot. C'est pas moi qui dis ça, c'est Gaon Mimine là qui dit ça. Il te reste 2 brachot. Prends-les, tu sais quoi, 2 brachot, même une il te reste, prends-la. Et alors, si 18 brachot, tu les as laissés tomber, t'as pas fait attention. Une il te reste, prends-la. Prends, grandis, avance, ce que tu peux. Pas se laisser abattre à ce. Je vous ai dit, je termine avec ça. Une phrase, je répéterai ça, je crois que toute ma vie je répéterai ça. Une phrase. Du feu, cette phrase-là. C'est écrit, cette phrase-là, dans les Divot Shalom. Admon Mislonim, Alav Shalom. Il dit comme ça cette phrase, écoutez bien cette phrase-là. Il faut qu'elle nous accompagne toute la vie, cette phrase. Au début, il a dit une chose, et après, il a changé d'avis, il était Hozerbo, il dit non, c'est pas comme j'ai dit au début, mais c'est comme je dis maintenant. Au début, il a dit comme ça, je vous dis en hébreu ce qu'il a dit. Il a dit, Yehudi, She'asa Hata Avera, « Agdola beyoter » La plus grande Avera du monde, il a fait.
Et de suite après cette Avera, c'est la Tfila, Tfilat Minha. Voilà, il arrive de, je sais pas d'où, il était à Tel Aviv, putain, Minha. On va faire Minha, c'est pas faire Minha. Et maintenant il vient pour faire la Tfila. S'il n'est pas capable de faire cette Tfila de la Hamida avec la plus grande Simha du monde, c'est quelque chose qui est dur à accepter. S'il vient de faire une Avera grave, on parle de quelqu'un qui a de la Yirat Shamayim. On parle de quelqu'un qui est, oui, en Hashem. Il vient de faire une Avera très grave. S'il ouvre un sido pour faire la Hamida, il est à nous. Un vrai juif, il n'est pas capable d'ouvrir un sido. Comment je vais prier? Comment je vais prier? Je viens de faire ça, maintenant je vais ouvrir un sido, comment je vais ouvrir ça? Non seulement il faut qu'il ouvre le sido, mais s'il n'est pas capable, en plus de prier avec la plus grande simha, comme Yom Kippour, comme la plus grande vécoute du monde, s'il n'est pas capable, parce qu'il a fait une Avera, ce juif-là, il disait au début, L'Odarach al-Miftan à Hasidut. Il n'a pas encore marché sur le pas de la porte de la Hasidut. Il n'est pas rentré, il ne s'approche même pas de la Hasidut. Comme ça il disait au début. Et il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Et là, celui qui n'est pas capable de faire une fila, la plus grande simha du monde, de suite après une Avera, L'Odarach al-Miftan à Yahadut. Pas de la Hasidut, de la Yahadut du judaïsme. Il n'est même pas encore appelé juif. Yehudi. Parce que quelqu'un qui est Yehudi, il comprend que son kesher avec Hashem Yitbarach, il est énorme. Il est indépendant de n'importe quelle Avera. Il est indépendant de n'importe quelle Avera. C'est rien à voir. Le compte des Averot avec le kesher qu'on a avec Hashem Yitbarach, ça n'a rien à voir. Un homme, il peut être le plus grand rachat du monde et avoir un kesher avec... Pas avoir, il a. C'est le fils d'Hashem Yitbarach. C'est le fils d'Hachem. Ben, il se peut qu'un fils qui fait la pire des choses, il n'est plus appelé fils. Ça existe une chose pareille. Comment? Il y a dans les papiers, on peut faire une chose pareille. On peut convertir, on peut plus. Ça n'existe pas, je crois, nulle part au monde qu'un fils et un père, on peut décider maintenant, on va à la préfecture et on dit voilà, maintenant, à partir de maintenant, ce fils-là, on peut faire ça sur une femme, on peut faire ça sur une religion, on peut faire, a priori, oui, sur une religion, on peut faire ce que vous voulez. Alors, je ne connais pas encore un endroit dans le monde où on peut décider, voilà, on se met en accord, le fils avec le père avec le fils, on se met en accord, à partir de maintenant, c'est plus mon fils, je suis plus son père. Ça existe une chose pareille? Nulle part. Ça existe nulle part. Un fils, ça reste un fils. Un fils, ça reste un fils. Bani Matem, la Shem Elokechem. On reste un fils quoi qu'il arrive. C'est ma question. À ta faute. Bon, on fera les comptes. Ah ben maintenant tu viens me parler. Ben, je suis ton père. Je suis ton père. Sois sa mère. Zévaïkba, l'homme il doit être fier. Il doit être sa mère qui est le fils de Shem Elokechem. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.